Jésus ou les apôtres ont-ils créé ou laissé le christianisme? Jésus, le Mashiach Yahawashi, le premier-né de toute la création, et ses vrais disciples ont-ils créé ou laissé une religion appelée aujourd'hui christianisme? Je sais que ce partage que je vais faire va énerver beaucoup de gens, va frustrer beaucoup de gens. Mais je te prie, écoute ce que je vais te dire aujourd'hui. Prie au Père qu'il te donne le discernement, qu'il t'ouvre l'intelligence et la capacité de comprendre ces choses-là. Je serai peut-être votre ennemi à cause de la vérité. C'est pour cela Paul de Tarse disait dans Galates chapitre 4 verset 16, « Suis-je devenu votre ennemi à cause de la vérité ?» Et ce même Paul dirait, « Si le Père nous a trouvés dignes de nous confier l'évangile, nous prêchons non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire au Très-Haut. » Donc ici, je vais parler, je vais faire fi de ton état d'âme, de tes réactions, de tes émotions. Je vais juste te donner ici une opportunité que tu réfléchisses, que tu utilises la simple intelligence que le Très-Haut, le Père, t'a donnée. Donc avant de commencer ce discours, je dois d'abord rendre toute la gloire au Dieu véritable, au Père, au Créateur de toutes choses. Père, que ton nom soit glorifié. Au Mashiach, au premier-né, au Christ véritable, je dis un double honneur. À toi, fils et fille de mon peuple, à celui ou celle de ma race, que le Père te bénisse. À toi, fils et fille des nations païennes, ceux qui n'appartiennent pas à mon peuple, mais qui aiment véritablement la parole du Créateur. Que le Très-Haut se souvienne de toi et qu'il te bénisse. Soyez bénis, frères, partout à travers le monde. Que le Très-Haut nous sanctifie corps, âme et esprit. Que nos êtres entiers soient préservés, irrépréhensibles, jusqu'à l'avènement du Fils. Le Mashiach, le Christ, ou les apôtres ont-ils créé ou laissé une religion appelée christianisme? Vous appelez-moi le pape, ok, le pape de Rome. Appelez-moi, je ne sais pas qui, toutes les autorités dites chrétiennes, ok, appelez-les, qu'ils me disent, ok, dans la parole de Dieu, dans les instructions dans la Bible, qu'ils me donnent une seule prophétie, pas deux, une seule prophétie qui dit dans la Bible qu'il arriverait un temps où une nouvelle religion sera établie qui s'appellera christianisme. Je mets ton pasteur du dimanche qui a un gros ventre comme ça, qui a du mal à respirer, qui te monte tous les dimanches, je le mets à défi. Prends cette vidéo, envoie à ton pasteur qui me donne un seul précepte, un seul passage biblique, un seul verset où il y a une prophétie qui dit qu'il arriverait un temps où une religion sera établie et cette religion-là s'appellerait le christianisme. Et d'ailleurs, vous dites dans votre religion que
Abraham est le père du monothéisme. Je l'avais déjà expliqué, c'est faux. Abraham lui-même a été enseigné. Et celui qui a enseigné Abraham a été enseigné. Donc Abraham ne peut pas être, soi-disant, le père du monothéisme. Abraham a vécu avec Noé. Et c'est Shem qui a enseigné le Dieu véritable à Abraham. Ça, je l'avais déjà expliqué. Mais maintenant, admettons même, ok, comme vous le voulez bien, vous aimez les émotions, admettons que Abraham soit le père du monothéisme. Abraham était chrétien. Donc, si peut-être je suis ignorant, donnez-moi un précepte qui prouve que Abraham était chrétien. Jacob était chrétien. Isaac était chrétien. Le Mashiach était chrétien. Pierre, Paul, Matthieu, c'était des chrétiens. Si vous avez des preuves, donnez-les. Dans votre histoire du christianisme, là, vous avez des catholiques. Montrez-moi catholiques dans la Bible. Vous avez des protestants. Montrez-moi protestants dans la Bible. Vous avez les évangéliques. Montrez-moi évangéliques dans la Bible. Vous avez les orthodoxes. Montrez-moi orthodoxes dans la Bible. Ces choses-là n'existent pas. Et quand nous prenons ce que vous pratiquez dans cette religion, c'est tout le contraire de la parole. Non, frère, ne va même pas te fâcher. Ok, tu vas te fâcher pour rien. Tu vas mettre le pouce comme ça pour rien. Si je vous fais juste l'historique, même un summary, un résumé de la parole de la Bible c'est l'histoire d'un peuple. La Bible se résume autour du peuple hébreu, autour d'Israël. Vous voyez ce livre que vous appelez Bible là. Ce n'est qu'un ensemble d'instructions. C'est d'abord l'histoire d'un peuple. Et dans cette histoire, à ce peuple-là, on a donné un ensemble de préceptes, de statuts, de commandes, de lois, on va dire ça comme ça. Non, mais donnez-moi un seul verset. Dites-moi un seul individu. Un seul, pas deux, trois. Je vous demande seulement, dites-moi un seul individu dans la Bible qui a été chrétien. Dans la Bible. Vous ne trouverez personne. Maintenant, je vais encore vous énerver encore de plus belle, vous les émotionnels. Je vais vous énerver et je le fais exprès. Je vais vous énerver. Le mot là que vous trouvez dans la parole, où vous voyez dans le livre des Actes, on dit chrétien. Vous pensez que, puisque dans Actes des Apôtres, quand vous arrivez dans Actes des Apôtres, on vous dit, vous pouvez, on va lire, hein, on va lire. C'est aussi simple que ça, ok? C'est aussi simple. Imaginez, on part de la Genèse, on traverse beaucoup d'étapes, beaucoup de périodes, on traverse le Christ, on traverse, on ne parle même pas des histoires de chrétiens. Maintenant, on arrive à un chapitre, dans Actes, chapitre 11. Et là-bas, il est écrit, au verset 26. Actes, chapitre 11, verset 26, il est écrit, version King James française, il est écrit, et lorsqu'il le trouva, il l'emmena, ok, à Antioche. Si je demande à un chrétien moyen, ordinaire, c'est où Antioche, il ne sait même pas. Il ne peut même pas situer c'est où Antioche. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils suivent leur pasteur avec des gros ventres qui portent des costumes. Ils ont des grosses voitures. Ils sont des millionnaires, des pasteurs 10 millionnaires. Ils ont des jets privés, ils ont des grosses villas.
c'est eux-là qui, soi-disant, vous enseignent la parole. Et lorsqu'il le trouva, il l'emmena à Antioche. Et il arriva qu'ils s'assemblèrent une année entière avec l'Église et enseignèrent beaucoup de personnes. Et les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Maintenant, calme-toi. Je sais que tu commences à t'agiter. Les disciples furent appelés pour la première fois. Où? À Antioche. Donc, comme tu n'as pas étudié, ok? Tout ce que tu fais, tu vas dimanche, tu t'assois. Le monsieur là avec le gros ventre est assis sur un fauteuil comme ça, sa femme à côté, qui te raconte des bêtises. Il t'apprendra jamais l'histoire. Mais ici, c'est une opportunité pour que tu te réveilles, que tu ailles étudier de toi-même. Vous pensez que quand on dit dans Actes chapitre 11, verset 26, vous pensez que le mot chrétien a été créé ce jour-là, ils ont inventé un mot. Vous pensez que ce mot-là n'existait pas? Vous pensez que c'est un néologisme, c'est-à-dire un nouveau mot que ce jour-là, je ne sais pas, qui a trouvé l'inspiration, directement, boum, il invente un mot, il dit voilà. Ce mot, si vous ne le savez pas, puisque la plupart de vous, vous êtes ignorants, je répète, ce n'est pas une insulte, vous êtes ignorants, ça veut tout simplement dire que vous ne connaissez pas. Le mot chrétien a prédaté même ce qu'on appelle par l'ère chrétienne. Ça veut dire quoi? C'était un mot qui existait depuis, si vous ne le savez pas. Et comme j'avais déjà démontré, ok, même la signification du mot Christ, Messie, je l'avais déjà expliqué. Ce mot-là de chrétien existait depuis. Vous pouvez vérifier. Allez étudier, vérifier. Maintenant, quand on vous dit, c'est quelqu'un qui a quand même l'intelligence, hein, réfléchissons. On vous dit, c'est pour la première fois où à Antioche, on vous précise à Antioche, que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Je pense que même ma fille, hein, elle va se dire, ah papa, mais avant Antioche, ils étaient appelés comment ou qui? Ah, voilà. Comme toi, tu es un père de famille, comme toi, tu as la grosse barbe, un vieux, tu ne peux même pas te poser cette question. Les enfants se posent cette question-là. Est-ce que tu ne peux pas réfléchir? Tu ne peux pas poser des questions, dire, bon, ok. Là-bas, on me dit, c'est pour la première fois qu'il s'appelle comme ça. Mais avant qu'on arrive là, il s'appelait comment? Tu ne peux pas te poser cette question? Bon, maintenant, est-ce que le fait que quand les disciples arrivent à un endroit, on les appelait par chrétiens, est-ce que ça signifie qu'eux-mêmes s'identifiaient comme ça? Il faut d'ailleurs que tu arrives à déterminer qui sont ceux-là qui ont donné cette identité ou qui appelaient les disciples chrétiens. Ça, il faut déterminer, que ton pasteur ne te dira jamais. Mais montrez-moi seulement un seul verset où une personne a admis, je suis chrétien. Montrez-le-moi. Une seule prophétie biblique qui dit qu'il y aura une nouvelle religion qui s'appellera christianisme. Montrez-moi un seul passage où le Christ, ou un seul disciple a dit que voilà, il est chrétien. Vous accusez Paul de Tarse pour rien, mais je vais vous donner des passages. Vous allez écouter ce que Paul de Tarse lui-même dit. On va dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, je lis à partir du verset 22. Sont-ils... Non, je lis à partir du verset 21. Je parle concernant l'outrage, comme si nous avions été faibles. En quoi que ce soit que quelqu'un soit hardi,
je suis hardi aussi. Sont-ils hébreux? Je le suis aussi. Sont-ils israélites? Je le suis aussi. Sont-ils la sémence d'Abraham? J'en suis aussi. Mais regardez ce que Paul de Tarse dit. Verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Ministres de Christ. Je le suis bien plus encore. Dans les labeurs surabondamment, sous les coups outre mesure, plus fréquemment en prison, souvent en danger de mort. Il parle de ce qu'il est. C'est un Hébreu, c'est un Israélite qui sert le Mashiach, le Christ. C'est un ministre, c'est un disciple. Nulle part, personne dans la parole n'a reconnu cette identité-là. Quand nous prenons dans Actes, chapitre 26, regardez, mais c'est quand même bizarre, hein, on n'en parle que, c'est-à-dire, même chrétien là, c'est que 3 fois, ok? On va dans Actes, chapitre 26, regardez, Actes, chapitre 26, regardez les mots que ce monsieur-là va utiliser. Actes chapitre 26, Agrippa, regardez. Alors Agrippa dit à Paul, tu me persuades presque d'être un chrétien. Tu me persuades presque d'être un chrétien. Écoutons la réponse de Paul. Et Paul dit, je voudrais de la part de Dieu, non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, que vous soyez presque ou tout à fait tel que je suis, à l'exception de ces liens. Quand Paul dit « je suis tel que je suis », est-ce qu'il disait tel que je suis moi étant que chrétien? Non. Tel que je suis étant qu'un Israélite, étant qu'un Bantou, étant qu'un Hébreu, qui a pour maître le Mashiach. Il n'a jamais dit, oui, je veux que vous deveniez aussi des chrétiens, parce que moi aussi je suis chrétien. Non. Non. Nous partons encore, parce que vous allez aller dans 1 Pierre, ok? Dans 1 Pierre chapitre 4, ok? 1 Pierre chapitre 4, au verset, on va prendre, je pense, verset 16, 1 Pierre chapitre 4. Ok, 1 Pierre chapitre 4. Alright. À partir du verset 16. Il est écrit, cependant, si un homme souffre en tant que chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Comme vous comprenez souvent pas le contexte, ok? Pierre ici est en train de dire, en fait, mais en réalité, on leur avait déjà collé une identité, ok? Une identité de honte. Et on les persécutait à cause de cela, ok? À cause de cela. C'était pas un nom spécialement donné, non. Plusieurs personnes ont eu cette identité. Allez faire des recherches. Et Paul dit, bon, écoutez, je vous donne un exemple, ok? Vous avez par exemple les gens qui se disent, non, pas témoin de Jéhovah, ok? Ok. Moi, je suis un homme, bon, on dit que dans la réalité, on dit qu'on est des noirs, ok? Mais non. Mais en réalité, bon voilà, j'ai une chemise noire, hein, ça c'est noir, mais je ne suis pas noir. Mais l'identité noire, ok, est une identité sociale. Ce n'est pas le reflet d'une réalité.
c'est une identité sociale. On n'est pas noir, puisque noir, c'est une couleur comme ça. Mais comme socialement parlant, cette identité-là, elle est attachée à des gens de couleur de peau foncée, ok? Je peux l'accepter parce que c'est ce que les gens pensent de moi. Mais intérieurement, je sais que je ne suis pas noir. Ce n'est qu'une identité que l'on me donne. Maintenant, si cette identité qui m'est attribuée, à cause de cela, on me fait souffrir, on me martyrise, il n'y a pas de problème. Mais ce que Pierre est en train de dire ici, même si vous souffrez à cause de l'identité qu'on vous donne, supportez. Mais ça ne veut pas dire qu'ici, ils admettaient que, vous savez quoi, nous on est des chrétiens. Non. Maintenant, je vais conclure ici. Ok? Je vais conclure. J'ai fait cette vidéo pour t'énerver. Oui. J'ai fait exprès pour t'énerver. Mais je ne t'énerve pas pour que tu te fâches contre moi. Je t'énerve pour que ça te révolte à aller chercher la vérité. Pourquoi? Ok, regardez. Je sais que tu aimes le Père, tu aimes Dieu. Je sais que tu aimes la parole. Je sais que tu aimes le Christ. Mais sauf que tu t'es retrouvé dans une abomination et il faut que tu sortes de là. Regardez, ok? Je prends dans Romains chapitre 10. Hein? Romains chapitre 10. Voilà. Romains chapitre 10. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël. Pour Israël. Et qu'il puisse être sauvé. Donc, mon désir pour moi, votre frère Allegra, c'est que vous soyez sauvés. Que ce soit Israël, c'est-à-dire ces Bantous-là, ces Hébreux, que ce ne soit même pas aussi ces Hébreux-là, mais ceux qui aiment la vérité, mon désir, c'est aussi que tous nous soyons sauvés. Maintenant, regardez. Car je leur atteste qu'ils ont du zèle de Dieu. Le zèle de Dieu, c'est-à-dire vous aimez les choses de Dieu. Vous aimez Dieu, mais votre zèle est fade. Pourquoi? Mais non selon la connaissance. Vous avez du zèle, vous avez peut-être l'amour, mais il vous manque de la connaissance. Il n'y a aucune, juste la preuve du contraire, aucune prophétie qui disait qu'il arriverait une religion qu'on appellerait le christianisme. Le Christ ne l'a pas établi, aucun apôtre ne l'a établi. Maintenant, quand vous faites une recherche historique, en regardant les mouvements des apôtres, ils sont partis d'où pour arriver à Antioche? Et quand on arrive à Acte 26, ils étaient où? Quand on arrive dans 1 Pierre, il faut que vous compreniez le contexte culturel, le contexte linguistique, le contexte historique. Le mot christianisme, vous trouverez ça nulle part dans la Bible. Et cette religion a commencé à s'établir quelques 300 années plus tard, quand les disciples sont morts. Donc, allez rechercher. Est-ce que le fait que moi, étant qu'un Israélite, un Bantou, je ne dis pas que je suis chrétien, est-ce que ça veut dire que je refuse le Christ, je refuse le Mashiach? Non! Non, c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, prends le temps, va étudier. Prends même le mot chrétien, va étudier l'historique. Recherche l'historique même du mot chrétien. C'est sorti d'où?
Mais sérieusement, vous pensez que ce jour-là, si je ne sais pas qui était là, il a eu une idée, il dit, bon, aujourd'hui là, bon, je pense que j'ai eu une inspiration, ces gens-là, je vais les appeler chrétiens. Non, c'était pas un néologisme, c'était pas un nouveau mot, c'est un mot qui existait bien avant même les disciples. Le Christ n'a pas créé ça. Maintenant, en dehors même du mot simple, regardez maintenant l'idéologie derrière cette religion, la pratique. Mais la plupart de la pratique chrétienne est contre la Bible. Est contre la Bible. Si vous avez 10 pratiques, 9 et demi sont contre la Bible. Opposés, 9 et demi. Et ça, on peut le prouver. On a été dedans. On a grandi dedans. On sait de quoi on parle. Frères, sœurs, ce que vous devrez faire. Moi, c'est pas le fait que je suis un Hébreu, un Israélite, c'est pas ça qui va me sauver. Non. Non, 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 non. Le salut dépend de ma marche selon les préceptes, les lois, les statuts et les commandes. Je dois faire ce que les lois me disent. Je dois marcher selon le verbe du Créateur, qui est sa parole, qui est sa Torah, qui sont ses instructions, et ne faire rien d'autre qui est en dehors de la parole. Vous partez aujourd'hui à l'église le dimanche, mais vous ne pouvez pas justifier pourquoi vous allez à l'église le dimanche avec la Bible. Vous ne pouvez pas justifier avec l'histoire, ok, pourquoi vous allez à l'église le dimanche. Si vous ne savez pas, lisez le livre de Maccabée. Historiquement parlant, le culte du dimanche est une imposition à ce que nous désobéissons le sabbat. Historiquement parlant, les documents sont là, la Bible elle est là, elle en parle. Plein de vos pratiques. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous justifier pourquoi vous êtes catholique? Est-ce que vous pouvez vous justifier pourquoi vous dites protestant? Est-ce que vous pouvez justifier pourquoi vous êtes orthodoxe? Est-ce que vous pouvez vous justifier pourquoi vous êtes, je ne sais pas, témoin de Jéhovah? Vous pouvez justifier ça? Ou c'est écrit dans la Bible? Témoin de Jéhovah, c'est dans la Bible. Catholique, c'est dans la Bible. Protestant, c'est dans la Bible. Évangélique, c'est dans la Bible. Réveillez-vous. 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 Quittez ces choses-là. Allez étudier. Priez beaucoup que le Père vous ouvre l'intelligence et prenez le temps d'étudier. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Que personne ne vous mente. Ok? Que personne ne vous mente. Quand vous aurez pris le temps de rechercher ces choses-là, vous allez augmenter en intelligence. Romain nous dit, je vous rends témoignage. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont le zèle, qui aiment les choses de Dieu, mais il leur manque de connaissances. C'est comme j'étais en train de discuter avec ma petite nièce. Je dis, ben attends, il y a des gens, ils possèdent la Bible depuis plus de 20 ans, 30 ans, mais ils ne l'ont jamais étudié, ils ne l'ont jamais compris. Il y en a qui fréquentent des églises depuis plus de 50 ans. Ils sont incapables de t'expliquer la Bible. C'est qu'il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Le Christ n'a jamais créé ni laissé une religion appelée christianisme. Non plus les apôtres. Il n'existe aucune prophétie biblique. Il n'existe aucun passage, aucun précepte qui justifie les histoires de religion chrétienne. Il n'y en a pas. Dans la parole, ce sont des commandes, ce sont des statuts, c'est un modèle de vie qu'il faut suivre. Maintenant, pour terminer, vous qui dites que vous êtes chrétien parce que vous suivez le Christ, parce que vous voulez être comme le Christ,
Ça, c'est le Christ. Ça, c'est vous. Est-ce que vous êtes sûr? Si on oppose votre vie, votre façon de faire les choses, de vivre à gauche et celle du Christ à droite, ça lui ressemble? Vous êtes sûr? Vous ne pensez pas que avoir l'audace de dire que oui, on est chrétien parce que nous suivons Jésus, mais c'est un crime spirituel. Avoir même l'audace, le courage de dire que nous on est chrétiens parce que nous suivons Jésus, nous voulons être comme Jésus. Mais vous n'avez pas peur de prendre ce courage-là, de vous voyez vos vies là, comment vous voulez, mais réfléchissons frère. Non. N'essayez même pas de penser cette comparaison, ou même de vous rapprocher un peu de cette comparaison-là. C'est une abomination. Parce que vos vies-là ne sont pas le reflet même je sais pas, d'un millième de la vie du Christ. Vous ne pouvez pas dire ça. Je ne prends même pas le Christ, je prends même de la vie même le dernier des apôtres. Ça ne reflète pas. Donc arrêtez ces comparaisons-là. Ça, c'est comme si vous, je ne sais pas, vous êtes dans quelle planète. Et on vous a donné ça, vous avez pris. Non. Suivez seulement les instructions. Ok? Allez chercher. Qu'est-ce que vous devrez faire? Qu'est-ce que vous ne devrez pas faire selon la parole du Père? Shalom.